À partir de 1906, Picasso entame une nouvelle phase de réflexion artistique qui le conduit à l'élaboration d'un style connu sous le nom de cubisme. Le mot cubisme n'a pas été inventé par Picasso, mais par le critique Louis Vauxhall à propos d'un tableau de Braque composé selon lui de petits cubes. L'idée correspond assez bien au style de Picasso. Désormais, c'est le réel qui se plie aux exigences du peintre. Picasso le déforme, le fragmente, le recompose à sa guise. Ses amis, poètes et artistes, se rebiffent d'abord devant l'étrange tournure que prend cette peinture avant d'en comprendre la radicale nouveauté. Observez ce paysage de 1908, il correspond à cette première phase du cubisme. Sur la toile, la réalité se fragmente en facettes colorées et juxtaposées. Les formes sont simplifiées en aplats de couleurs. Tout est traité de la même manière, les arbres comme les rochers, et les deux figures qui se fondent dans le paysage, l'une allongée au sol, l'autre debout contre un tronc. En 1909, la géométrisation s'intensifie. Le réel n'est plus seulement fragmenté, il est désagrégé sur la toile. Les couleurs laissent place à des teintes grises et ocre, soulignées de traits noirs. Les formes ne sont plus identifiables que par quelques signes. Dans cette toile de 1911, le pigeon au petit pois, ces derniers sont figurés au centre par des cercles. Quant au pigeon, on identifie un peu plus haut une patte dressée et le triangle d'un bec. Picasso mêle souvent des caractères d'imprimerie à ses compositions. Ici, le mot « café » qui situe peut-être le lieu de la scène. Les spécialistes appelleront cette période cubisme analytique, car en effet, Picasso analyse, décortique la réalité pour la recomposer sur la toile. Il frôle parfois l'abstraction, mais sans jamais y succomber, car un élément permet toujours de raccrocher le sujet au réel. À partir de 1912, les couleurs vives réapparaissent. Les formes se reconstruisent autour de leur élément le plus identifiable. C'est le cubisme synthétique. Les toiles donnent souvent l'impression d'un collage de surfaces colorées, et ce n'est pas un hasard. Picasso s'enthousiasme alors pour le procédé des papiers collés, qui consiste à coller sur la toile des éléments découpés, associés au dessin ou à la peinture. Regardez cette nature morte à la chaise canée. Un morceau de toile ciré imitant un motif de canage est collé sur une table placée à l'horizontale. Au terme de quelques 10 années de travail, Picasso n'est plus le seul à faire du cubisme. L'expérimentation est devenue un mouvement artistique suivi par de nombreux artistes comme Juan Gris, Louis Marcoussis, Robert Delaunay. Ce qui était autrefois subversif est devenu aux yeux du peintre un nouvel académisme. Il sent qu'il est temps pour lui de s'échapper, même si le cubisme irriguera encore longtemps une partie de sa création.